YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de avril 2019. J'ai un peu craqué ce mois-ci, surtout que tout n'est pas là. J'attends encore une livraison de DHL. D'ailleurs, mon colis est en cours de livraison, on ne sait pas où il est. Parce que, objectivement, il est 18h16 et je crois pas trop qu'il va venir plus tard. Donc, perdu. Bon, je pense... honnêtement, je pense que en fait, le colis ne devait pas rentrer en boîte aux lettres et ils ont juste oublié de me laisser genre avis de passage. Voilà, ça va encore être rigolo. Et sinon, j'ai aussi une autre commande que j'ai passée hier sur Book Depository, qui est Geekerella en VO. Et donc, il va arriver dans le courant du mois de mai. Alors, un petit disclaimer, hein, parce que on est bien là, mes petits livres et moi. Donc déjà, j'en ai commandé beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'occasions, notamment le colis que j'attends là aujourd'hui, c'est une grosse pile d'occasions. Et en plus de ça, je vais faire une période de no-buy, donc de maintenant, jusqu'à juillet, enfin jusqu'à mi-juillet, jusqu'au 14 juillet disons, en faisant une petite dérogation pour mon achat de la saison Françoisia, parce que celui-là j'ai pas le choix de le faire, sinon Françoisia va m'envoyer un livre de la sélection et je vais être obligée de le payer quoi qu'il en soit, donc autant que je choisisse un bouquin qui me plaît. En revanche, je vais me contraindre à un livre. Voilà, donc d'ici... Demain on est le 1er mai, jusqu'au 14 juillet, je n'achèterai qu'un livre chez Françoisia. Donc ça va. En plus de ça, dans ce que j'ai acheté ce mois-ci, franchement j'en ai lu pas mal. Donc en occasion, on a la commande que j'attends, donc qui est en fait des tomes de After qui me manquaient. Parce qu'en fait j'ai lu After, j'ai le 1, 2, 3, et j'ai lu la suite, hein, j'ai lu jusqu'à la fin, mais je l'avais emprunté à une amie. Et maintenant que le film sort, avec toute la hype autour, je me suis dit, oh, ça me manque un peu de pas les avoir. C'est complètement futile, hein, on est d'accord, c'est juste pour avoir la belle pile dans ma bibliothèque, bien complète. Mais voilà, j'avais envie d'avoir ces After, donc j'ai commandé du coup le 4 et le 5 d'occasion sur Amazon, mais c'est Momox qui le vend. En fait, les prix, c'est un peu chelou, parce que je suis allée voir du coup en direct sur Momox, et les prix étaient plus élevés que sur Amazon, vendu par Momox. J'ai pas trop compris. Mais bon, du coup, j'ai commandé au moins cher. Donc j'ai pris le 3 et le 5. Et j'ai pris aussi 3 romans qui suivent que je n'ai pas lus, d'occasion aussi. Donc ils sont Before, tome 1 et tome 2. Et Langdon. J'ai pas encore pris Between parce que il n'est pas assez vieux pour être beaucoup moins cher. En gros, je me suis dit, ok, tu commandes, mais alors, par contre, tu commandes que des romans à moins de 10 €. Et Between, il était encore un petit peu au-dessus. Voilà, donc maniaque que je suis du livre, j'ai un peu du mal à commander d'occasion, mais là j'ai pris des livres voilà, qui sont vendus comme très bons, donc dans un bon état, et voilà, et c'est After, ça fait longtemps que je l'ai lu, j'avais pas envie de payer, c'est 15 € je crois, le roman, pour un livre que j'ai déjà lu en fait, donc voilà, je me suis dit c'est bon, pour une fois, on commande d'occasion. Et il y a un autre livre que j'ai commandé d'occasion, parce qu'en fait, ça fait 15 ans que on me tanne pour que je lise ça. Donc j'ai vu les films, mais j'ai jamais lu. Et en fait, en ce moment, il y a une petite mode sur Booktube, notamment aux États-Unis, qui est de relire Twilight. Et donc ça m'a donné envie. Et donc je me suis dit, allez, pour une fois, tu vas écouter les conseils qu'on te donne depuis 15 ans. Hein. T'as aimé les films, donc pourquoi pas. Et tu vas lire Twilight. Donc j'ai commandé le tome 1, mais alors objectivement... les critiques qu'on entend aujourd'hui sur Booktube des personnes qui l'ont adoré et qui le relisent sont pas hyper bonnes, soyons clairs. Donc je voulais pas y laisser ma paye quoi, clairement. Donc en gros, je l'ai pris d'occasion, j'ai dû payer 3 € je crois. Et voilà, et je vais le lire. Et si jamais vraiment ça me plaît, bah après la fan addict que je suis fait que bah des fois je commande des éditions un peu plus jolies, des coffrets, tout ça. Mais voilà, là pour tester, je me suis pris une petite occasion à 3 € pour voir ce que ça donne. Les pages sont un peu jaunies, mais en même temps il a été publié il y a 15 ans le petit, donc il est pas tout jeune. Hein. Voilà, donc j'ai hâte, je vous fais pas de blabla sur Twilight, je pense qu'à peu près tout le monde sur Terre connaît Twilight. Ensuite, j'ai un coffret de 3 romans, que je n'ai pas payé parce qu'en fait c'est mon cadeau France Loisirs, donc tous les 100 points chez France Loisirs
on a un livre à prix club offert et dedans des fois il y a des coffrets, donc là j'avais pris ce coffret. D'ailleurs si vous souhaitez que je vous parraine sur France Loisirs, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en fait ou à me contacter en message privé. En fait ça vous donne droit à vous à un bon d'achat de 50 € et à moi à un bon d'achat de 50 €. C'est donnant et le système France Loisirs est franchement plutôt cool. Moi je suis adhérente depuis maintenant 1 an et j'en suis ravie. Donc voilà, la pub étant passée, j'ai commandé une trilogie de Colleen Hoover. Donc en fait Colleen Hoover c'est une autrice qui est très très en vogue en ce moment, mais ça c'est sa première trilogie. Et en vrai moi je m'attendais, enfin je sais pas, c'est un mec là, c'est une meuf là, je m'attendais à avoir un truc un peu genre After, une petite romance sympa, du printemps, voilà. Et j'ai lu les 2 premiers tomes pendant mes vacances, donc il me reste que le dernier. Et oui, c'est de la romance. C'est une romance de printemps, pourquoi pas. Mais putain, j'ai pleuré quoi. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avec ces 2 bouquins. Donc j'ai hâte de lire le 3e, mais en même temps, il me fait un peu peur. Enfin, voilà. C'est vraiment une très belle histoire. Je sais pas, elle me laisse sans voix, je peux pas vous en dire trop. Voilà, en gros, c'est une histoire d'amour entre elle et lui. Mais après, il y a les aléas de la vie qui font que c'est triste et voilà, il s'est fait plus que mettre la larme à l'œil. Là, j'ai vraiment pleuré. En revanche, ça se lit très très vite. Je les ai lus chacun en 1 jour, donc en gros, j'ai mis 2 jours pour en lire 2. Donc voilà, c'était sympa et je vais continuer bientôt avec le dernier tome. Alors, toujours chez France Loisirs, le même jour, j'ai pris 2 autres romans qui sont des romans de Guillaume Musso. Donc j'ai pris le dernier, La vie secrète des écrivains, que j'ai lu également en 1 jour, mais alors là c'est pas parce que je l'ai dévoré, enfin l'histoire est cool, ça c'est sûr, il n'y a pas à dire. Mais en vrai les gars c'est une nouvelle, le truc il coûte 22 €, regardez-moi les pages, elles sont à moitié vides. J'avais l'impression d'être sur un recueil de poésie quand je l'ai ouvert, parce que genre là c'est de la marge, là c'est de la marge, là c'est de la marge. Le truc fait 300 pages, mais oui, tout le monde dit sur Twitter et tout, je l'ai dévoré en 1 après-midi. Mais oui, mais forcément, le truc est pas long. On a l'impression que c'est une ébauche à un prochain roman. J'étais vraiment déçue parce que Guillaume Musso, c'est quelqu'un que je suis depuis, je dirais pas depuis ses débuts parce que je l'ai pas connu à ses débuts, mais en revanche, j'ai lu tous ses romans, ou presque, sauf celui que je vais vous présenter juste après. Et chaque année, j'attends la sortie du nouveau Musso avec grande impatience. Et là, ouais, il est bien, l'histoire est cool, on retrouve les habitudes de Musso, etc. Mais pas pour ce prix-là, quoi. Enfin, j'étais dégoûtée, franchement, quand j'ai ouvert le bouquin. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, le truc fait genre 4000 mots, quoi. J'exagère, mais j'étais vraiment déçue. En fait, c'est un changement d'éditeur, d'ailleurs. Je sais pas si c'est dû à ça, mais voilà... honnêtement, 22 € c'est vraiment cher pour ce que c'est. Donc j'ai été un petit peu déçue de ce côté-là. Et c'est dommage parce que l'histoire est sympa. Et donc, à cette virée-là chez France Loisirs, d'ailleurs ça a été ma seule virée France Loisirs du mois, j'ai pris un autre Musso qui était en promo, que j'ai jamais lu. C'est le seul que j'ai jamais lu, c'est La fille de Brooklyn. Donc qui était en petite promo sur une tête de gondole. Et je me suis dit, ok... pourquoi pas, c'est le seul que t'as pas lu. Et là, en comparaison à l'autre, on est d'accord les gars, les pages elles sont pleines quoi. Non, en vrai j'ai été vraiment déçue. Celui-là m'a coûté je crois 10 €. Et je pense que ça va me tenir beaucoup plus longtemps. Donc au niveau, comment dire, qualité-prix, ou temps-prix plutôt, on est vraiment au-dessus. Que là, le dernier, voilà, c'est la déception. Je suis déçue. Mais bon, j'espère que celui-là sera cool. Je l'ai pas lu. Je pense qu'il sera dans ma palle du mois de juin. Vous me direz si j'ai menti ou pas. Ensuite, pour mon petit challenge des lectures en anglais, donc j'ai continué à commander... Ah oui, je commande des sagas, parce qu'on est dans le mois où j'essaie de finir mes sagas, parce que j'en ai trop de commencer, mais du coup j'en commande d'autres, je m'en sors plus. Et le mois dernier, je vous montrais le coffret de Shatter Me, Destroy Me, Ignite Me, bref, tous les trucs en mi là, de Tara Murphy, que j'ai commandé en anglais et que je n'ai pas encore lu, mais j'ai commandé donc la suite qui est Restore Me. Il me reste encore Defy Me, mais celui-là il attendra le 15 juillet.
Voilà, donc j'attends d'avoir lu les autres, bien sûr. Hein. Celui-là, il va rester un petit moment sur ma palette derrière. En fait, ma palette, c'est là où je range tous les livres de ma palle. Donc tous ceux qu'il y a derrière, c'est les non lus, les autres sont ailleurs dans la bibliothèque. Voilà, donc celui-là, il va passer un petit peu de temps sur la palette, le temps que je termine quelques sagas pour commencer celle-là. Mais voilà, c'est un roman en anglais et cette saga, elle a tellement de bonnes critiques que j'ai hâte de la commencer, vraiment. Le mois dernier, pas en avril du coup, mais au mois de mars, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell. Et du coup, j'ai pas pu résister à l'achat de Carry On, donc qui est le roman écrit par l'héroïne de Fangirl. Et donc du coup, pour que tout ça rentre dans mes petits challenges personnels que je me fixe, donc de lire en anglais cette année, je l'ai commandé en anglais parce que déjà la couverture elle est trop belle par rapport au roman en français. Bon, ça c'est carrément futile, mais ouais, mais voilà quoi. Et puis non, c'est cool que je le lise en anglais. Je pense que ça devrait être assez abordable, donc voilà. Voilà, mais celui-là c'est pareil, je vais pas le lire de suite parce qu'en anglais, pour le moment j'essaie de finir Percy Jackson. Donc dans ma palle du mois de mai, j'ai le 3e tome, il y en a 5. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais, j'ai Vicious, lui Schwab. Mais en vrai, une fois que j'aurai fini Percy Jackson, peut-être que je lirai Carry On. We'll see. Et pour finir, le petit craquage que j'ai eu ce mois-ci. Alors, pour la petite histoire, j'ai lu 3 tomes de cette saga en à peu près 8 mois. Je pense que c'est ça. Et là, je me suis dit, juin 2019, j'ai fini la saga. Même mai, si je tiens mon rythme. Et donc, j'ai acheté les 3 derniers tomes de The Mortal Instruments. Je vais les mettre à l'endroit, ce sera plus cool. De Cassandra Clare. Donc, celui-ci, je l'ai lu, le 4. Le 5, je l'ai commandé d'occasion. Je l'ai lu aussi. Je l'ai fini hier soir. À 1h du mat. Oui, toujours plus. Non, mais j'étais à fond hier soir. Hein. J'étais bien dans mon truc. Ce matin, quand ça a sonné, j'étais moins dans mon truc, hein, objectivement. Bref, et demain, je me fais mon petit ridaton. Donc, avec le tome 6. Qui est donc la cité du feu sacré. Et donc, je vais terminer enfin cette saga. Et j'en suis ravie parce que franchement, elle est vraiment trop cool. Voilà, donc j'ai très hâte. D'ailleurs, je vais vlogger ma lecture du tome 6. Et voilà, je suis ravie vraiment de terminer cette saga qui est... qui monte en puissance, qui est de plus en plus cool. Et le tome 5 était vraiment génial. Donc j'ai hâte de lire le tome 6. Et ensuite, je lirai Origine. Hop, je fais la météo. Qui est là. Donc j'ai les 2 premiers tomes d'Origine en format poche, donc voilà. Il manquera plus que le 3e, mais on sera bon. Mais pas avant le 15 juillet. Donc ça va, là j'ai de quoi tenir pendant un petit moment. La palle ici, plus tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, c'est bon, on est bien. Il y a de quoi tenir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire tous les achats que vous avez faits. S'il y a des livres que j'ai achetés que vous avez lus et que je n'ai pas encore lus et du coup qu'on en parle un peu. N'hésitez pas à me conseiller des achats aussi parce que je commence ma wishlist pour juillet, on est d'accord. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.